Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été posée dans mon groupe Google Drive, Gmail et Chromebook par Apex Laboratoire, qui posait la question: est-il possible avec un script d'appliquer la couleur en alternance de deux lignes au lieu d'une ligne sur deux? Bon, actuellement, il n'y a pas vraiment les possibilités données. Donc, aujourd'hui, j'ai réfléchi et je suis retournée parce que j'ai trouvé une astuce où il n'y a pas besoin de script et que c'est très très rapide pour faire son choix de nombre de lignes et de couleurs qu'on peut changer rapidement en nombre de lignes et on peut changer rapidement en couleur sans script. Donc je suis allée voir, j'étais prête à répondre, puis je me suis dit tiens, je vais faire une petite vidéo. Et puis en allant voir pour répondre, j'ai vu que Gilbert a proposé un script. Bon, je l'ai pas lu, je le lirai plus tard pour voir ce qu'il a proposé. Mais personnellement, je préfère ma façon de faire, ma petite astuce qui permet de faire des changements très très rapides sans script. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer ce qui était prévu par Google pour le Google Sheet. On a la possibilité de faire une couleur en alternance. Voilà, des couleurs en alternance. Alors, pour faire une couleur en alternance, évidemment, on choisit une plage. Normalement, on choisit la plage avant d'ouvrir ça. C'est pour ça que c'est pas grave. Donc là, j'ai mis, on va mettre ici, B2H. Moi, je mets pas les en-têtes puisque je les fait moi-même, les en-têtes. Voilà, donc en fait, ils proposent ça. Mais quand on propose ça dans les couleurs en alternance, vous n'avez que la couleur 1 et la couleur 2. Donc, ça sera systématiquement une ligne sur deux. Mais si, comme l'a demandé la personne dans le groupe, si on veut faire une couleur toutes les deux lignes, sur deux lignes plus deux lignes une autre couleur, on ne propose pas une troisième couleur et une quatrième couleur, ce qui permettrait de faire les mêmes couleurs de deux en deux. Pour les scripts, c'est pareil. Dans les scripts de Google Script, on vous propose seulement de mettre des set first color et set second color, mais il n'existe pas la possibilité du set third et set fourth. Donc, mais en script, bon, bah, j'ai vu que Gilbert a trouvé un autre système en script. Moi, personnellement, moi, j'ai trouvé ce système que beaucoup plus rapide. Donc, la couleur en alternance ne se fait pas sur deux lignes ou sur trois lignes ou même sur quatre lignes. On peut choisir hein, avec mon astuce. Donc là, je vais enlever ça et je vais vous montrer mon astuce qui est très rapide. Pour ceci, je vais revenir en feuille 1 qui est toute prête avec le titre. Enfin, qui était toute prête, voilà. Donc, ici, on va mettre tout en blanc. Voilà. Donc là, j'ai mes titres et moi, je vais mettre de deux en deux. Pour ceci, il y a encore un... Bon, c'est pas grave. Est-ce que ça va se répercuter? Non. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé un système, et le système, c'est de faire une mise en forme conditionnelle sur des lignes. Et la mise en forme conditionnelle, elle se fera en fonction d'une colonne Z. Cette colonne Z dans laquelle on va insérer des cases à cocher. Après, vous avez certainement compris le système. Ça sera très rapide. Donc, on va faire insertion, case à cocher. Voilà. Et là, il ne vous reste plus qu'à choisir le nombre de lignes
qui sera d'une couleur avec le nombre de lignes qui sera d'une autre couleur. Là, je vais choisir, par exemple, 2 blanches et 2 couleurs. Voilà. Si vous avez 1000 lignes ou 50 000 lignes, je ne vous conseille pas de faire ça tout le long. Il suffit de sélectionner ce choix et de le descendre jusqu'en bas de votre feuille. Voilà. Vous voyez, en faisant comme ça, vous avez de suite les 2 par 2. Et ensuite, pour que vous voyez plus facilement comment ça se passe, je vais masquer les lignes qui sont entre. Voilà, comme ça, vous avez la colonne Z. Et vous avez ici votre truc, votre plage. Donc la plage ici, je vais faire donc ce petit choix de plage jusqu'en 18. Voilà. Et je vais faire format. Et au lieu de couleur en alternance, je vais faire mise en forme conditionnelle. Et là, je vais faire en gris comme sur la demande. Et je vais marquer formule personnalisée. B2H18 égale Z2 Z égale true. Donc vous voyez que si on laisse comme ça, il n'y a que la première colonne. Pour que ça fasse toute la ligne, on fait les dollars devant. Voilà. Bien entendu, ça c'est si vous faites blanc et gris, mais si vous voulez à la place du blanc une autre couleur, il suffit de rajouter une autre couleur. On va resélectionner la même plage, bien sûr. En 18, on était. Voilà. Il suffit d'ajouter une autre couleur. Et là, on va mettre, par exemple, je sais pas moi, allez, un petit bleu clair, mais ça va ressembler un peu. Un petit jaune, allez, un petit jaune. Non, pas celui-là. Un fond jaune. Voilà. Et là, et bien entendu, vous l'aurez compris, hein, on fera personnaliser. Et là, on mettra égal Z2 Z égale false. Vous voyez, ça se met de suite. Voilà, il vaut mieux mettre ça parce que si vous enlevez une couleur, voilà, il vaut mieux toujours dans la première plage mettre les dollars. Donc vous voyez, là par contre, on va laisser quand même en noir s'il y a des écritures dedans. Voilà, et OK. Donc vous voyez que c'est vraiment simple. Et si vous voulez donc changer les couleurs, il n'y a pas plus facile, hein, il suffit de taper ici, hop, et puis les 2 couleurs elles apparaissent. Et puis ici, de mettre blanc par exemple, hein, ou une autre couleur. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer avec 3 couleurs. Alors là, c'est pareil. C'est le même système, hein. Donc on sélectionne une plage. Allez, on ne va pas sélectionner la même. Et ici, je vais insérer insertion case à cocher. Voilà. Et ici, par contre, je vais prendre par 3. Donc ici, je vais mettre 3 blanches ou 3 d'une autre couleur et 3 grises. Je sélectionne mon choix et je le descends.
Bon, pas aller jusqu'en bas, ça ira, hein, parce que je vais pas prendre tout. Voilà, donc vous voyez bien que c'est par 3 après. Voilà. Alors, bien faire attention que votre plage, que vous sélectionniez bien la plage, parce que la plage sera en conséquence avec Z. Hein. Donc là, on va faire pareil pour que vous voyez bien. Je vais sélectionner une plage ici. Format mise en forme conditionnelle. Et là, on va laisser vert. Et je vais mettre trou. Voilà, n'est pas vide, donc là, on va mettre personnalisé. Et égale Z2 Z égale trou. Avec les petits dollars pour faire la ligne. Ah, pardon, je me suis trompée. Voilà. Voilà. Donc vous voyez que là, c'est bien par 3. Là, il n'y en a que 2 parce que je me suis arrêtée à 12. Mais si j'avais pris jusqu'à 13, par exemple, la troisième ligne se ferait en vert. Hein, automatiquement. Vous voyez? À 13. OK? Donc cela vous permet de choisir le nombre de lignes et les couleurs très rapidement. Bon, j'espère que mon petit tuto vidéo vous aura plu et pourra vous rendre service pour vos tableaux. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et à une prochaine fois.